La polygamie est un sujet qui divise des couples. Ce régime matrimonial donne des sueurs froides aux femmes, on va le dire comme ça. Et dans bien des cas, les partenaires ne s'entendent pas à propos et ceux qui le vivent ont très souvent un avis mitigé. Malgré cela, la polygamie reste pratiquée dans plusieurs régions de notre pays et même en Afrique depuis la nuit des temps. Si certaines femmes ne sont pas d'accord, d'autres le soutiennent à corps et à cri au point d'en faire une véritable cause. Aujourd'hui, les femmes s'expriment sur la polygamie et les bienfaits sur notre plateau, d'où notre thématique de cette semaine. Polygamie, le regard de la jante féminine. Nous avons sur ce plateau des ambassadrices de la polygamie qui nous parleront des bienfaits de ce régime matrimonial. Oui, vous avez bien entendu, elles sont pour la polygamie et elles vont nous parler des bienfaits de ce régime matrimonial, n'est-ce pas? C'est de l'inédit quand même d'avoir des femmes qui soutiennent la polygamie autant. J'accueille dans l'Haïti Lamé, présidente d'une association qui défend les valeurs de la polygamie, et Coretta Forcing, vice-présidente de cette association. Mesdames, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation, l'Haïti Lamé. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Je dis toujours, quand vous posez la question, je dis toujours en parfaite forme. N'est-ce pas? Vous êtes toujours en parfaite forme. Voilà, vous avez donc l'ambassadrice première de la polygamie, elle soutient ce régime matrimonial. Vous pouvez poser toutes les questions, elle est disponible. Donc voilà, c'est de l'inédit. D'abord, on va applaudir. Elle est présidente. La femme folle. Les hommes, vous devez être très contents à la maison sur ce plateau. L'équipe technique aussi est contente parce que vraiment de voir des femmes qui soutiennent la polygamie alors que vous-même vous savez. Coretta Forcing, bonjour. Bonjour Karine. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la vice-présidente de cette association donc qui défend à corps et à cri la polygamie. Je suis vraiment surprise. Hein. Ouais. J'avoue que waouh, c'est du jamais vu quand même. On sait que cette affaire de polygamie divise des couples, mais comme pas possible. Mais vous réussissez à soutenir la polygamie. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous allez nous dire ça tout au long de cette émission. Hein. On va donc entrer dans le vif du sujet. On sait que la polygamie est mais alors très contestée par les femmes de nos jours, que ce soit avant, que ce soit maintenant, et sûrement peut-être après, on le sait. Hein, L'Haïti Lamé, j'avoue quand même que ton prénom, ça ne court pas les rues. Hein. L'Haïti, c'est un diminutif. C'est quoi, c'est Laetitia? L'Haïti, Laetitia, oui. Mon prénom. Et Lamé, oui. C'est le diminutif de l'améthyste parce que quand je suis née, oui. Mes parents disent que j'étais comme une métisse. Ah, d'accord. Je au quartier, la métisse, oui. C'est un nom de scène alors. Ah, oui. D'accord. Ok, l'Haïti, la polygamie est très contestée hein, en Afrique. On sait que moi-même, je n'aime pas. Je ne vais pas te mentir. Hein. Et je suis sûre qu'il y a plusieurs femmes sur le plateau ici qui sont d'avis avec moi. Mais vous soutenez la polygamie à corps et à cri. Quelles sont vos raisons hein? Bon, les raisons pour lesquelles je soutiens la polygamie, déjà, la polygamie chez moi n'est pas née sur un coup de tête. C'était mon enfance, c'était ma jeunesse. Oui. J'ai dit, je vais me marier sous le régime polygamie. Si un homme vient devant moi et me propose la monogamie, je vais dire... Tu es menteur en fait. Tu es menteur. Oui, tu es menteur parce que ce que tu dis là, tu ne vas pas respecter. En fait, tu es menteur, tu es un bandit. Tu ne vas pas respecter ça. Tu viens, tu vas me proposer la monogamie. Je te dis, parce que je vois même à l'église, je jure fidélité. C'est ça. C'est ça, non, je te jure fidélité. Quel mensonge devant Dieu. Ah, c'est un mensonge? Oui. Les hommes ne respectent pas ça? Oui, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas ça. D'accord. C'est pour ça, donc, ils ne respectent pas. J'ai dit, je vais me marier sur le régime polygamique une fois. Oui. Et puis, j'ai vu les affres de la monogamie autour de moi. Jusqu'ici, je ne crois pas avoir vu un couple monogame qui me donne l'envie d'être dans la monogamie. Je n'ai pas encore vu, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas encore vu un exemple parce que les exemples que moi je vois, c'est
c'est la polygamie. C'est pas la monogamie que moi je vois. C'est-à-dire un homme est monogame, mais il a plusieurs petits dossiers qui gèrent là. Et parfois tu vois ça, tu restes, tu secoues la tête, tu dis, ce système, on va faire comment? Pourquoi les femmes ne veulent pas comprendre qu'il vaut mieux signer polygamie et rester tranquille, rester en paix, sachant que si je suis là, il est là-bas. Oui. Bon, c'est vrai. Donc, que tu sais que s'il n'est pas avec toi, il est avec Vanessa. Vanessa, il est avec Cynthia. Voilà. Ou il est avec Coretta. Oui. Voilà, par exemple. Voilà. Et ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas du tout parce que moi, je cultive l'esprit d'acceptation. Je voyais, pour moi, il faut qu'on s'accepte, il faut qu'on apprenne à s'accepter entre nous les femmes. Voilà comment la polygamie me marche. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent la polygamie, oui, mais chacune est de son côté. Là, j'ai un gros problème. Je ne vais pas vous mentir avec. J'ai un très gros problème avec ça. Chacune de son côté. Mais dis donc, vous voulez former quelle famille avec chacune de son côté? J'entends même souvent dire que vraiment pas de contact. C'est quelle famille que vous construisez? Vous ne construisez pas une famille. En fait, ce n'est pas différent de la monogamie puisque chacune est chez elle et le mari part chez chacune. C'est là, vous êtes à la monogamie, vous n'êtes pas dans la polygamie. Mais est-ce qu'on peut contracter un mariage sans condition quand même? Parce que ça fait partie des conditions. Si une femme dit que, ok, je suis d'accord avec la polygamie, mais je ne veux pas partager le même espace que ma coépouse, est-ce que ça devrait créer problème? Ça devrait créer problème. On doit vivre comment? Sur la cour commune? Par exemple. On doit dormir sur le même lit? Pas sur le même lit, vous pouvez être dans une même maison, vous pouvez être dans une même maison, dans une même concession. Moi, je vois où les femmes sont dans une même concession et chacune est dans sa case, chacune est, mais dans le même camp. Ce n'est pas, je vois pas, comme je l'ai dit, qu'on ne se tamponne même pas, parce que j'avais dit qu'on construit le mur, que je ne dois même pas voir ma coépouse. Alors que tu dis que c'est ta coépouse. C'est pour ça que je dis cultiver l'esprit d'acceptation. Il faut qu'on s'accepte entre nous les femmes. Il faut qu'on apprenne à cet esprit-là. Ce n'est que comme ça que la polygamie pourra marcher, pourra fonctionner. Parce que ça ne fonctionne justement pas aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de répéter ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Le système a changé. C'est pour ça que ça bloque. Ça bloque. Il faut une rénovation, vous voyez. Et c'est ça que notre association prône. Une polygamie structurée. Pas une polygamie désordonnée. Comme on voit partout ici. Parce que c'est la polygamie désordonnée. Et c'est ça qui crée les problèmes, les querelles. Donc, une polygamie structurée. Une polygamie structurée. Voilà le décor planté. Avec l'Haïti, la métisse, je vais le dire comme ça. Vous les femmes, est-ce que vous êtes convaincues à la maison ou au bureau, ou que vous soyez par le discours de la présidente de cette association qui promeut les valeurs de la polygamie? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Je vais me tourner vers Coretta. Coretta, la vice-présidente. J'avoue que je suis étonnée par ce que j'entends. Il faut de tout pour faire un monde, on va dire comme ça. Au Cameroun, la polygamie est reconnue par la loi déjà, mais beaucoup plus pratiquée dans certaines régions de notre pays. On va dire que c'est beaucoup plus pratiqué en zone rurale. On parle de 30% en zone rurale et beaucoup moins en zone urbaine. Donc, selon toi, pourquoi les femmes modernes ou alors celles qui vivent en ville sont réfractaires à ce régime, alors qu'en zone rurale, on accepte facilement d'avoir plusieurs coépouses? Alors, merci et merci encore à tout le panel. Je vais déjà dire que la polygamie, c'est la vision, la conscience et l'authenticité. Partant de là, quand on va comparer le choix des femmes rurales et le choix des femmes urbaines, si je peux dire, à choisir, avoir la facilité à choisir la polygamie, ça part de cette authenticité-là. Alors, il faut savoir que les femmes dites modernes sont dans un état d'esprit de féminisme occidental. Et ce féminisme-là n'a pas toujours... Aujourd'hui, il faut le préciser parce que le fond même de la définition du féminisme n'est pas mauvais en soi, bien au contraire. Mais on observe aujourd'hui que l'africaine, je précise l'africaine, s'est appropriée ce féminisme-là sans l'adapter à ses réalités. Ce qui fait que en ville, on est moderne parce qu'on ressemble... parce qu'on a des habitudes de la culture occidentale.
qui nous amène effectivement dans un féminisme capitaliste. Oui. Le féminisme capitaliste qui n'a rien à voir avec la vision, comme je vous ai dit en début de discours, que la polygamie, c'est la vision, l'authenticité et la conscience. Donc, le féminisme donc que subissent les femmes parce qu'elles le subissent. Si c'était qu'elles ne le subissaient pas, qu'elles le choisissaient, elles allaient l'adapter à nos réalités locales, à notre contexte, ce qui n'est pas le cas. Donc ce capitalisme là enjolivé par le non-féminisme fait que la femme ne vit pas sa réalité. La femme moderne africaine aujourd'hui n'a pas de vision, n'a pas une vision propre à sa communauté. Elle n'a pas cette volonté de bâtir. Bâtir pour la communauté. Quand même. Oui, bon, on va jusque-là, on se dit les choses. Elle n'a pas cette vision de bâtir pour la communauté, mais c'est une forme d'individualisme. C'est le moi, mon chien, mon chat, mon fils ou ma fille. Parce que, sachant aussi notre démographie qui est en cascade diminution, parce qu'on est vraiment dans cette lancée de la société de consommation qui ne veut plus que la femme voit en mode je construis, je bâtis, j'accouche, j'éduque, j'élève pour un empire, pour un clan. Non, on est réduite à notre petite personne, notre fausse greffe, notre artifice artificiel. Vous voyez, donc c'est à 200 que la femme urbaine ou moderne africaine ne se lance pas dans la polygamie. La femme rurale, quant à elle, on a encore un peu de chance, encore que l'éducation. C'est elle qui a compris la vie, le sens de la vie, par exemple. On ne va pas dire ça comme ça. Je pense que en zone rurale, on répète les habitudes. Sauf que même là-bas, la polygamie n'est plus structurée. Elle connaît aussi des affres de la modernité et de tout ce conflit-là, de tous ces tares et ces fléaux qu'on jette à la polygamie qui sont pourtant très accentués et très présents dans la monogamie. Donc, en zone rurale, les femmes, elles perpétuent juste un modèle de famille qu'elles ont trouvé. Et même là-bas, on a constaté qu'elles n'ont plus les codes, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, non plus les mêmes codes, non plus les codes de valeurs qui régissaient la polygamie structurée. Elles la pratiquent juste par mimétisme. Donc, il y a aussi tout un enseignement qu'il faut encore refaire là-bas pour redonner les fondamentaux de la véritable polygamie structurée qui était une force et qui est une force économique pour l'Afrique. D'accord. Avant crescendo, mon cerveau est resté à un niveau là. Où j'ai entendu dire que la femme ne pense plus communauté. C'est l'individualité. Moi, je vais te poser une question. Pourquoi moi je dois construire pour ma camarade? Alors, vous ne construisez pas pour votre camarade. Et quand on parle de la femme, la mère de l'humanité, la créatrice, la mère matrice qui porte, il faut vraiment qu'à un moment donné, on retrouve cette sororité bienveillante qui veut que toutes les femmes réussissent. Et c'est moi qui dois participer à la réussite de ma coépouse? Pas du tout. Ta coépouse n'est pas en train d'attendre que tu arrives dans le foyer pour construire pour elle. Pas du tout. Alors, cette sororité-là, comme on a l'habitude de dire, cette secte-là, c'est une secte de prospérité, c'est un cercle vertueux. Penser communauté, c'est le devoir de la femme noire, c'est le devoir de la mère. La femme n'est pas... Et justement, c'est à ce moment-là que les femmes ne comprennent pas que c'est réducteur pour une femme d'être dans la monogamie parce que, enfin, pas toutes, hein. Il faut bien qu'il y a des femmes qui sont 10 en an, qui sont vraiment capables d'assurer la cuisine et tout. Plusieurs casquettes. De porter 10 casquettes pour satisfaire un homme. Il y a des exceptions. Mais vraiment, je dis souvent, c'est pluriséculaire de trouver 2 femmes comme ça dans un pays. Donc, ce qui fait... Donc ça veut dire que comme nous sommes au Cameroun là, admettons que nous soyons 1000 femmes. Donc tu veux dire que si 1000 femmes, il n'y a pas une seule qui est capable de porter plusieurs casquettes. Je pense sincèrement. Mais est-ce que c'est pas réducteur quand même? Non, c'est pas réducteur. Il faut être honnête. Il faut être vous les femmes là, on dit que vous n'êtes pas capable de tout faire. Donc c'est là qu'il faut... Attention, c'est comme dans une entreprise. On aime bien prendre le foyer polygamique comme une entreprise. D'ailleurs, nous on fait la promotion de l'holding la holding familiale quand on parle de polygamie. Ça veut dire que du patron au gardien, chacun a sa place et chacun a une valeur inestimable.
Donc, la secrétaire ne va pas aller avoir les mêmes fonctions que la directrice financière, que la directrice d'exploitation, que la DRH. Vous voyez, chacune est indispensable. Tout le monde a sa valeur. Et on ne peut pas, c'est une question d'humilité et c'est l'ego qui enferme les femmes dans ce « je peux tout ». Et c'est pourquoi elles se tuent. Elles se tuent dans des foyers où elles veulent tout contrôler. Elles mettent leur carrière de côté. Dans une carrière où la femme aurait pu être directrice, elle va rester peut-être secrétaire. Pourquoi? Parce qu'elle ne déploie pas suffisamment son énergie pour exister en tant que personne. Elle va plus se concentrer à exister en tant qu'épouse de quelqu'un qui, lui, s'épanouit dans ses projets. Donc la monogamie, en fait, les femmes ne le comprennent pas. C'est un lessivage qui nous a été imposé. C'est un lessivage qui nous a été imposé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de la monogamie est un lessivage qui nous a été imposé. Pour ma part. Les femmes, réagissez s'il vous plaît. Donc l'épanouissement de la femme, l'épanouissement de toutes les femmes. Imaginez dans un foyer polygamique, vous êtes infirmière, je suis journaliste, elle est agricultrice, elle est comptable, l'autre est avocate. Est-ce que vous mesurez la force que nos communautés auraient? Je ne sais pas. Vous avez le temps de devenir avocate internationale parce que vous n'allez pas louper vos conférences parce qu'il faut garder le mari. Pendant la maternité, moi je suis malade, je viens d'accoucher. J'ai le temps de me remettre en forme sans avoir le stress. Ah, il allait coucher ailleurs. Ah, il me trompe déjà, il y a une maîtresse. Donc j'ai le temps de vivre ma maternité. Donc dans la monogamie, on est stressé. Voilà, dans la monogamie, on est stressé. C'est un fait. Il y a combien de divorces en polygamie au tribunal? Non, je ne sais pas. Il y a combien? Alors que la monogamie n'inspire plus. Parce que c'est toutes les femmes qui se plaignent. On se contente juste du titre et de l'alliance qu'on balade, alors qu'au fond, on meurt. Or, la femme doit exister. On a un potentiel, on a un héritage karmique déposé en chacune d'entre nous qui doit s'exprimer. Et on meurt aujourd'hui à la fleur de l'âge, 50 ans. Les femmes, on n'a plus de grand-mère. Les femmes vieillissent rarement. On n'a plus de ressources. Je vais au village parce que, pourquoi? Parce qu'on est dans le stress. On est dans le stress, vous voyez. On accumule, on ne fait que les cancers et tout. On ne connaissait pas avant parce que le cerveau de la femme ne connaît plus le repos, ne connaît plus l'épanouissement. Pourquoi? Parce qu'on est accroché à un homme. C'est réducteur. Donc, plus on est nombreuses, mieux on se sent heureuse en tant qu'épouse et on s'accomplit en tant que femme. D'accord. Mais dans l'entreprise, maman, tu as les arguments. Hein. Tu as les arguments. Vraiment, alors là, je suis bluffée. Mais là, tu as pris un exemple qui pourrait parler à n'importe qui. L'entreprise où chacun a une valeur intrinsèque. Hein? Chacun doit forcément servir à quelque chose avec des profils différents. Mais est-ce qu'en entreprise, il y a l'amour? Alors, comme on aime souvent le dire, l'amour existe, mais c'est la passion qui n'existe pas. D'accord. C'est la passion qui freine, c'est la passion qui amène justement les crimes passionnels, c'est la passion qui amène les féminicides, c'est la passion qui désoriente la femme qui ne peut plus donner une éducation à ses enfants. L'amour existe, l'amour bienveillant, l'amour visionnaire, l'amour qui encadre, qui élève. Vous voyez? Donc l'amour existe. Je dirais même celles qui disent qu'elles aiment leurs hommes, qui tolèrent l'infidélité et qui refusent la polygamie, n'aiment pas leurs hommes en fait. Mais on a souvent vu des polygames, hein? Même s'il a déjà 8 épouses officielles, il a quand même des dossiers qui gèrent... Il est polygame, il est censé légaliser ces dossiers-là. Quand on dit après polygame, j'aime bien préciser que la polygamie, c'est pas la légalisation de l'infidélité, hein. C'est pas la légalisation d'une libido qui... non, il faut commencer par le polygame, d'abord de celui qui se dit polygame. C'est pas j'ai trop d'argent ou alors je suis faf, c'est ça qu'on dit, machin. C'est pas ça qui fait le polygame. S'il vous plaît, il y aura un temps pour les appels. Permettez-nous de monter le décor, s'il vous plaît. C'est pas ça, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision. Je veux être un grand agriculteur avec un range et tout et tout. Quelles sont les compétences qu'il me faut? Qu'est-ce que je veux dans mon range? À ce moment, les femmes deviennent comme de la main d'œuvre alors. Alors
les femmes deviennent des actionnaires. On parle bien de holding familial. Oui. Les femmes deviennent des actionnaires. Chacune a son département qu'elle gère très bien. Pour l'objectif, il faut que l'objectif du monsieur te parle aussi. Est-ce que toi, tu veux être... c'est un consentement, voilà. Oui. Est-ce que tu veux être actionnaire? Est-ce que tu veux être partenaire de cette entreprise-là? Vous voyez? D'accord, ok. Tu dis oui ou tu dis non, ça ne s'impose pas. Oui. D'ailleurs, courage à toutes les femmes qui se sont vues imposer une polygamie qu'elles n'ont pas choisie au départ. Parce que c'est ça que les hommes font commettre. Donc vous dites aux femmes d'entrer dans la polygamie, mais avec une vision. Avec une vision. D'accord, ok. Corée, tu es intéressant. Je ne sais pas si les dames qui nous suivent à la maison ou les hommes qui, je pense qu'il y a plusieurs hommes qui sont vraiment surpris. Hein. Je suis là où je suis là. Oui, Laurent, le réalisateur, ça dit que toute la technique, comme ce sont des hommes, ils sont tellement contents d'entendre que des femmes qui... Faire attention, c'est pas pour tous les hommes. Qui sont pour la polygamie. Je vais enlever leur joie tout à l'heure. D'accord. Je vais revenir sur la métisse. Tu vas t'appeler comme ça te dérange, je ne connais pas. Ok. Vous tenez donc une association qui promeut la polygamie. Vous êtes la présidente de cette association et vous avez des adhérentes. Quels sont vos arguments? Qu'est-ce que vous dites à ces femmes qui intègrent votre association? Quel est le discours que vous tenez? Pour ces femmes qui adhèrent à notre association, déjà, nous leur proposons, nous leur présentons, nous leur présentons les avantages de la polygamie. Oui. En quoi est-ce que la polygamie leur avantage, est avantageuse pour elle. Voilà, sur les fondements sur lesquels on se base pour... Et en quoi est-ce que c'est avantageux pour la femme déjà? Bon, pour la femme, je veux dire, il y a d'abord l'épanouissement socio-professionnel. L'épanouissement socio-professionnel, c'est-à-dire, vous me voyez là, hier encore à 23h, on était en train de causer au téléphone. Or, là, je suis sortie de la maison à 8h ou 7h. J'ai passé toute la journée jusqu'à 23h au téléphone. Vous pensez vraiment que j'aurai le temps de regarder monsieur, de m'occuper. Et pourquoi? Parce que c'est un enfant. Ou bien de regarder des enfants, puisqu'il y a des enfants. Vous croyez que j'aurai le temps? J'ai même ma fille qui est malade à la maison. Et vous croyez vraiment que j'ai le temps pour tout gérer? La coépouse est mieux placée pour le faire. Justement, la coépouse est là pour m'aider. En fait, parce qu'on s'entraide. Vous voyez, on s'entraide. Elle est là le temps pour ça. Elle a fini sa journée. Et si elle aussi elle bosse comme toi? Justement, on n'a pas les mêmes horaires. Il faut les savoir, on n'a pas les mêmes horaires. Moi, mes horaires parfois dépassent la normale. On va dire le travail au Cameroun, c'est 15h. Le bureau ferme à 15h30. Oui, on n'a pas les mêmes horaires. Ça fait que quand moi, je suis encore dehors à 18h, 19h, 20h, je sais que la maison est tranquille. Parce qu'il y a ma coépouse, ma soeur, parce que je l'appelle même plus souvent ma coépouse, je dis ma soeur, parce que c'est ma soeur d'une autre mère. Je suis obligée d'applaudir. Je l'appelle plus ma coépouse. Une femme avec qui vous partagez le même homme, elle devient ta soeur. Bien sûr. La sorcellerie existe. Alors elle prend le relais, elle s'occupe et c'est vice-versa, parce qu'elle n'est pas toujours, elle n'est pas constamment libre. Mais pourquoi ne pas appeler une soeur ou une cousine, je ne sais pas, la famille? Pourquoi confier les enfants à, je ne sais pas, une fille avec qui tu partages le même homme? Tu peux appeler une soeur, tu peux appeler ta cousine, je ne sais pas, le même sang, je ne sais pas. Une soeur de nos jours? Oui. Une soeur? Moi, je connais les soeurs qui viennent arracher les maris de leurs soeurs. Moi, je connais. Elles ne sont pas différentes des ménagères qu'on prend dans les maisons. On a très souvent vu les ménagères qui sortent derrière avec le patron. Quand madame n'est pas là, elle reste faire les choses avec le patron. Le patron prend vite une pause. Parce qu'il sait qu'à l'heure, si madame n'est plus à la maison, bam, il est parti à la maison et puis il est avec la ménagère. Du coup, tu te retrouves un jour surprise que la ménagère a récupéré ton mari. Je suis surprise comment. Donc on n'a plus confiance à la soeur, à la cousine. On n'a plus confiance à la soeur, à la cousine. On préfère que la rivale s'occupe des enfants. On ne va pas l'appeler la rivale. Moi je n'aime pas ce mot-là. La rivale, elle n'est pas une rivale. Parce que nous ne sommes pas dans une rivalité. Donc c'est le partenariat. C'est ça. C'est l'entraide, c'est la solidarité. C'est la solidarité féminine.
à ça. Parce qu'on ne va pas parler seulement de solidarité féminine quand on doit aller dans les salons de coiffure, quand on doit aller faire les shopping, quand on doit aller à le bois, quand on doit se tenir. La dépravation. Quand une femme est infidèle, c'est ça, exactement. Les hommes. Exactement. Ok, l'épanouissement socio-culturel. Et il y a donc l'épanouissement personnel. L'épanouissement personnel. Oui. Le temps où monsieur est avec ta co-épouse, ça te donne le temps pour toi. Pour prendre soin de toi. Tu as du temps de prendre soin de toi, de faire tes projets, de mener vos projets, de réfléchir sur vos projets familiaux. De réfléchir sur vos projets. Attendez, cela coule douce et moi je réfléchis aux projets familiaux. Non, je dis de réfléchir parce que... Et quand il se coule douce avec toi, elle fait comment? Moi, je ne veux pas savoir, puisque je ne partage rien. Voilà. Donc, je suis ta logique. Donc, monsieur, c'est la coule douce avec une autre. Et moi, je pense famille. Quand je pense famille, justement, parce que le foyer, comme on le disait, le foyer polygamie, c'est construire ensemble. C'est bâtir ensemble. Quand les autres, chacune réfléchit comment améliorer, comment faire grandir le foyer. Vous voyez, comment faire grandir le foyer. C'est ça la polygamie. Parce que si tu viens avec des intérêts personnels dans le foyer, vraiment ce foyer-là ne va pas prospérer. Il ne va pas prospérer. Si tu viens, moi, mon. Il n'y a pas mon. Il n'y a pas moi. Il y a nous. Il y a notre. Les femmes qui nous écoutent là, ce sont vos réactions que j'attends ici. Les hommes là, vraiment, excusez-nous. On sait que vous êtes pour la polygamie. Donc les femmes, il y a vos camarades ici sur le plateau qui soutiennent la polygamie et elles ont des arguments de poids. Donc dites-nous à la maison ce que vous en pensez. Vous qui êtes dans le foyer monogamique là, dites-nous. Parce qu'elles disent que vraiment la monogamie, c'est tout sauf la vérité. C'est de l'arnaque. C'est la polygamie qu'il faut. Hein? Oui, on est sur l'épanouissement personnel. Justement. Et il y a même les appels, on prendra les appels s'il vous plaît, permettez. Parce que c'est chaud, hein. Là, non. Il y a même la solidarité féminine. Oui, la solidarité. La polygamie a ça, a ce truc que ça renforce nos liens. Ça renforce c'est censé renforcer les liens. Oui. Mais est-ce que c'est ce qui se passe sur le terrain? J'avais une question, parce que lorsqu'un homme prend peut-être 2, 3, 4, 5 femmes, chacune d'elles vient avec une éducation, elle a grandi dans un environnement, elle vient avec sa conception de la chose. Toi, tu peux être, je sais pas, doté de cette bienveillance qui se veut universelle. Toi, tu peux être la gentille de l'affaire, la polie. Mais l'autre qui vient là, est-ce qu'elle pense comme toi? Non. Justement, et quand elle ne pense donc pas, si deux ne pensent pas comme toi, il y a déjà un problème. Oui. C'est pour ça que n'est pas polygame qui veut. Mais qui peut. Ça veut dire que c'est à la responsabilité. C'est l'homme qui a la responsabilité de diriger, de conduire son foyer, de montrer à toutes les femmes. Et elles doivent accepter. Si elles veulent, parce que ce n'est pas obligatoire, on n'oblige pas la polygamie, on ne piège pas. Parce que moi, je vois souvent certains hommes, ils se marient sous le régime polygamie, monogamie. Oui, après, bon, il va même faire le viens en reste, comme on appelle le viens en reste. Et puis, devant, c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, il veut la polygamie et il te dit qu'il veut la polygamie. Entre-temps, toi, tu sais que tu es la seule et l'unique femme. Lui, il vient te dire que il veut la polygamie. Là, ça ne va pas passer. Tu ne m'as pas dit ça dès le départ. J'ai fini de construire sachant que je serai la seule. Je serai celle-là que tu vas prendre à la fin. Là, je sais parce que je suis là, j'attends ça. Et oui, je suis là, j'attends ça. Et puis un matin, tu me dis, tu viens, tu me dis, je veux être polygame. Et ça ne va pas passer. Je ne sais pas si on peut prendre cet appel. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, madame. Bonjour, pardon, excusez-moi de mon niveau de français, je n'ai pas fréquenté. Oui, vous êtes en direct. Et une maman de 50 ans, je suis très contente parce que je suis à côté de votre conversation, je vous suis. Oui. Je suis très content. Je vais aussi être adhérée. Vous êtes pour la polygamie? Vous voulez adhérer à l'association? Je suis seule à la maison, je suis seule chez mon mari, mais votre conversation là m'a tué tellement. Ah bon? Bravo, madame. Merci, madame. Nous monogame. Elle dit qu'elle est intéressée par ce Ok, nous allons donner les coordonnées de l'association à la fin de l'émission, d'accord? Oui. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça commence
commence bien. Ton speech, il a été bon. Merci. Ça commence bien. Mais Coretta, tu as convaincu. Vous avez des arguments.